Psaume 117. Oui, que le dise Israël, éternel son amour, que le dise la maison d'Aaron, éternel son amour, qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là, l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Cette simple phrase dit que ce psaume est chanté à l'occasion d'une fête annuelle très joyeuse au temple de Jérusalem, la fête des tentes. Ce psaume 117 fait partie d'un groupe de psaumes qu'on appelle les psaumes du Hallel. Hallel en hébreu signifie louange. Ces psaumes du Hallel étaient toujours chantés pour la fête des tentes. Cette fête des tentes tient son nom, des tentes justement, sous lesquelles on vivait chaque année pendant 8 jours à l'automne en souvenir des campements dans le désert du Sinaï au cours de la longue marche de l'Exode à la suite de Moïse. C'était un moment privilégié pour se rappeler l'œuvre de Dieu pour libérer son peuple. Dieu avait vu les esclaves en Égypte, il avait compris leur souffrance et il avait confié à Moïse la mission de libérer ce peuple. Et il avait, pas à pas, au milieu de toutes les épreuves du désert, accompagné cette entreprise de libération. Et le peuple humilié avait pu relever la tête. À partir de cette expérience première, on a découvert que Dieu est celui qui, toujours, relève les humiliés. Ce n'est pas un hasard si le premier des psaumes du Hallel, le psaume 112, 113, développe justement ce thème. Je cite, « De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. » Nous ne réalisons peut-être plus la découverte que cela représente. À une époque où toutes les divinités étaient imaginées sur le modèle des conquérants humains, hommes de pouvoir, de victoires guerrières et de démonstrations de prestige, le Dieu d'Israël s'est fait connaître comme celui qui couronne les exclus. À la logique humaine la plus fondée, la plus sage, il oppose sa logique à lui, sa sagesse à lui. Avec lui, les derniers sont premiers et les premiers derniers. Les bâtisseurs, c'est-à-dire ceux qui s'y connaissent en matière de construction, peuvent bien mépriser une pierre et la mettre au rebut. Le Seigneur, lui, saura en faire une pierre maîtresse. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. De ce qui semblait perdu, promis à la mort, Dieu fait surgir la vie. C'est bien ce qui s'est passé pour ce petit peuple qu'il a choisi et à qui il a confié une mission de leader pour l'humanité. Car ce peuple, si souvent humilié, se sait porteur d'une grande promesse. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alors ils peuvent le dire, ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Ce psaume a certainement été écrit assez tardivement, puisqu'il a eu le temps d'intégrer cette merveilleuse découverte qu'a faite le peuple d'Israël, à savoir qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de Dieu. Le mot « craindre » figure encore dans la Bible, mais il a complètement changé de sens. Tant qu'on imagine Dieu comme un potentat, à la manière des hommes, on a tout lieu de rester sur ses gardes et de chercher par tous les moyens à ne pas lui déplaire. Mais toute la pédagogie biblique a fait découvrir le vrai visage de Dieu, celui du Père de toute miséricorde. Alors on n'éprouve plus pour lui que de la confiance et l'admiration du tout-petit envers le grand. Une admiration nourrie de la simple reconnaissance de notre propre petitesse et de l'expérience de sa constante tendresse. Une autre preuve que la crainte de Dieu dans la Bible n'est en définitive que de l'amour, c'est que la crainte de Dieu est l'un des dons de l'Esprit. C'était la promesse d'Isaïe, je vous la rappelle.
Un rameau sortira de la souche de Jessé. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, et il lui inspirera la crainte du Seigneur. L'esprit de Dieu, qui est l'amour même, peut-il nous donner autre chose que l'amour? Et pourtant, c'est d'avoir clamé cela un peu trop fort que Jésus est mort. D'où vient que cette logique de Dieu nous est si irrémédiablement étrangère? J'ai dit irrémédiablement, non, parce que notre espérance, justement, c'est que l'Esprit du Christ finira bien par imprégner toute l'humanité comme une tache d'huile. Quand Israël chante, et nous à sa suite, « Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie », nous ne pensons pas seulement au passé, à l'œuvre de libération déjà accomplie. Nous annonçons encore plus la libération définitive de l'humanité, le jour où tout homme se saura aimé de Dieu et se laissera envahir et combler par l'esprit d'amour. Comme dit encore Isaïe, la connaissance du Seigneur emplira l'univers comme les eaux recouvrent les mers. Et c'est dans cet esprit que nos frères juifs continuent à célébrer d'année en année cette fête des tentes, chaque automne, dans la joie et l'espérance.